Écoutez, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, je suis Grégory Doucet, je suis maire de Lyon. Alors je suis Anaïs Vidiel, je suis conseillère régionale et je siège dans le groupe Les Écologistes. Je suis Ali Mohamed Amada, je suis adjoint au maire en charge des sports à Villeurbanne. Je suis Stéphanie Léger, adjointe éducation près du maire de Lyon. C'est quoi vos revendications aujourd'hui monsieur Doucet? Écoutez, comme les milliers de personnes, les dizaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui dans la rue, eh bien, on marche contre la réforme des retraites. On ne comprend pas le choix de passer l'âge de la retraite à 64 ans. Aujourd'hui, il y a eu des gens qui se sont battus pour que ça soit à 60 ans et on n'a pas envie de revenir en arrière. On doit vraiment rester à 62 aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien qui justifie de reculer encore de 2 ans pour aller à 64 ans. Je pense notamment qu'il y avait d'autres façons de financer les futurs déficits, si d'ailleurs ils sont prouvés et réels dans l'avenir. On est sur une réforme des retraites qui est fondamentalement injuste, en particulier pour les femmes et pour toutes les personnes qui ont des critères de pénibilité qui ne sont pas pris en compte dans leur travail. Voilà, on est contre ce report de l'âge légal de départ à la retraite qui est plus important pour les femmes que pour les hommes. Voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aux côtés de l'intersyndicale. Beaucoup de choses ont déjà été dites, c'est-à-dire que c'est une réforme qui est injuste, vouloir faire travailler davantage les gens pour équilibrer des comptes de retraite qui ne sont pas déséquilibrés. Notre système de retraite n'est pas en danger, ça a déjà été établi. Voilà, c'est surtout pour le gouvernement un moyen d'aller chercher à faire des économies sur le dos des salariés, sur le dos des gens qui travaillent, alors qu'il y a beaucoup d'autres moyens pour équilibrer les comptes des retraites. Ça a déjà été très très largement documenté, puis en plus on a un gouvernement qui a menti à plusieurs reprises sur cette réforme, qui s'y prend extrêmement mal. Voilà, c'est un gouvernement brutal, en l'occurrence, avec une réforme des retraites injuste, qui n'a pas lieu d'être. Donc il est heureux que nous soyons encore, cette fois-ci, aujourd'hui, aussi nombreux pour marcher contre cette réforme. Vous avez des exemples de types de financement possibles, justement? Eh bien écoutez, je pense qu'on peut regarder sur les cotisations sociales, on peut regarder aussi sur les dividendes. Enfin, il y a d'autres façons effectivement d'aller chercher de l'argent, pas forcément que sur ceux qui travaillent et notamment sur ceux qui vont prendre leur retraite dans les prochaines années. Pourquoi est-ce qu'il recule davantage l'âge légal de départ à la retraite pour les femmes que pour les hommes? C'est déjà le cas aujourd'hui parce que la retraite, en fait, quand on part à la retraite, on fait le calcul sur toute notre vie active. Donc c'est logique, c'est mécanique que toutes les inégalités qu'on cumule dans notre vie, on les retrouve au moment de ce calcul. Donc les femmes, elles ont 40% de retraite en moins et elles partent plus tard que les hommes. Ça, c'est déjà un état de fait. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'est pas capable de considérer la valeur du travail en dehors de sa valeur marchande. Donc ils s'enfoncent aujourd'hui avec cette réforme dans ce logiciel qui est productiviste. Et donc, voilà, ils aggravent encore un petit peu plus, malgré quelques petites touches d'amélioration qu'ils ont prétendu apporter aux femmes. Donc, globalement, cette injustice-là, elle est encore plus, elle est aggravée par cette réforme. Quand le gouvernement dit que c'est une réforme qui est censée être plus juste et équitable, qu'est-ce qui vous vient en tête? Mais elle ne l'est pas, cette réforme. Il a déjà été démontré que les femmes, par exemple, allaient être pénalisées par cette réforme davantage que les hommes. Vous trouvez ça équitable? Non, je ne le crois pas. La veille du 8 mars, où il est question d'égalité entre les femmes et les hommes, on ne peut pas mettre en place une réforme qui créerait plus d'inégalités. C'est juste inadmissible. Quand on voit qu'il y a quand même une majorité de citoyens ou des gens potentiellement à la retraite ou qui seront à la retraite, qui disent que c'est pas juste, donc ça veut dire, je pense que la majorité a raison, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une minorité de personnes, c'est-à-dire le gouvernement qui est quand même minoritaire dans ce sujet-là en tout cas. Voilà, moi aujourd'hui j'entends la majorité de Français qui disent que c'est pas juste. Quand le gouvernement dit que c'est une réforme qui est censée être plus juste et équitable, qu'est-ce qui vous vient en tête? Eh bien non, je pense qu'elle n'est pas plus juste ni équitable, notamment parce qu'elle va toucher particulièrement les femmes. Et puis effectivement, ceux qui ont eu des carrières pénibles, qui vont certainement devoir travailler 2 ans de plus dans des métiers qui sont compliqués. On le voit par exemple à l'éducation, dans les métiers de personnel de cantine, de personnel qui encadre les enfants, qui travailler jusqu'à plus de 64 ans, c'est quand même compliqué. Non mais expliquez-moi comment ça peut être plus juste que les femmes partent plus tard que les hommes à la retraite et que cette réforme augmente cet écart qui existe déjà. On a des interruptions de carrière parce qu'on fait des choix altruistes pour la société lorsqu'on a des périodes de maternité. On ne garde pas les enfants comme ça. C'est un choix altruiste qu'on fait pour les autres.
Ensuite, il y a des carences généralisées à toutes les échelles en matière de garde d'enfants et de périscolaire qui poussent les mères isolées dans la précarité à cause de ça, et toutes les femmes qui doivent assumer ce rôle-là dans les foyers. Ensuite, voilà, les inégalités de salaire, les discriminations, les violences sexistes au travail, etc. Et puis tous ces corps de métier qui sont occupés principalement par des femmes, on l'a vu pendant la crise du Covid, qui sont indispensables et qui ne sont pas reconnus, qui sont moins bien payés, qui sont moins rémunérés et dont la pénibilité n'est pas prise en compte. Donc non, il n'y a pas de justice. Le gouvernement échoue totalement à gommer les inégalités entre les femmes et les hommes dans cette réforme. Enfin, dernière question, si vous aviez Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne en face de vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots? Eh bien, vraiment d'écouter, mais vraiment d'écouter ce qui se passe actuellement en France et de prendre en compte l'avis des Français qui manifestent ou ceux qui, à travers les sondages, montrent qu'ils sont contre la réforme des retraites actuelles. Je dirais qu'à un moment, il faut écouter les gens qui ont voté pour lui et qui, quand ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, il faut bien les entendre. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'ils entendent vraiment ce message-là. Enfin, dernière question, si vous aviez Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron en face de vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots? Revoyez votre copie, étudiez les choses, étudiez le dossier un petit peu plus sérieusement. Voilà, le gouvernement, on a toutes les clés aujourd'hui pour comprendre le problème des inégalités entre les femmes et les hommes. Les constats sont là, il y a un haut conseil à l'égalité, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne rééquilibre pas au niveau de la retraite cette injustice au cours de la vie? Ça, c'est un choix du gouvernement. Donc revoyez votre copie et puis on aura peut-être une proposition un peu plus sérieuse. Voilà. Enfin, dernière question, si vous aviez Emmanuel Macron ou Elisabeth Borne en face de vous, qu'est-ce que vous leur diriez en quelques mots? Bon, c'est simple, qu'ils retirent la réforme et qu'on reprenne le travail. S'il faut faire bouger les lignes sur les retraites, oui, mais prenons le temps comme d'autres pays l'ont fait. Il y a des pays qui ont mis 10 ans à faire évoluer leur système de retraite. C'est d'ailleurs ce qu'Emmanuel Macron évoquait il y a quelques années encore en arrière. Et puis il ne l'a pas fait. Au contraire, il passe en force avec une réforme des retraites, une proposition de réforme de retraite brutale. C'est pas du tout la bonne méthode. Il faut vraiment que le président revienne à ses fondamentaux, en tout cas ceux qu'il nous a vendus il y a quelques années, à savoir le dialogue. Là, il n'y a pas de dialogue. Super. Je vous remercie. Je vous en prie.